retrouve pour une vidéo un peu spéciale pour parler de poils. Et ouais. Bon, c'est pas le sujet le plus kiff au monde, je vous avoue que c'est hyper personnel et un pas pour moi de venir ici vous filmer mes poils, mais je sens que c'est un besoin là en 2019, à l'approche de l'été, de montrer autre chose que des corps lisses, que des corps épilés et de parler tout simplement entre femmes d'acceptation. En fait, il y a quelques jours, j'ai posté sur Insta Stories une photo de mes aisselles pas très bien épilées et j'ai senti que ça remuait énormément de questions, d'interrogations par rapport au regard des autres. Donc j'ai envie qu'on en parle ensemble avec toute la bienveillance possible et l'ouverture d'esprit. Et puis bah ça va être sympa ma foi, hein? Bien entendu, c'est mon cas, c'est mes poils et c'est mon corps. Donc bien sûr, j'espère que ça pourra vous apporter des éléments de réflexion, mais en tout cas, voilà, c'est pas un cas universel, c'est le mien. Je me suis toujours épilée avec un épilateur électrique et ça, c'est ma maman qui m'a permise de faire cette routine épilation en fait et de pas opter pour le rasoir. Pour le coup, je la remercie parce que du coup, mes repousses sont vachement plus douces et naturelles qu'avec un rasoir. Ça, c'est évident. J'ai commencé à m'épiler il y a peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, à mes 15-16 ans, pour le basket. Le maillot, je pense que j'ai dû le faire un peu plus tard. Je l'ai quand même d'abord fait au rasoir, donc c'est vrai que les repousses sont un peu moins charmantes. Qu'est-ce qui m'a permis de accepter mes poils? Et ben, c'est les périodes d'hiver où j'en avais rien à faire d'être au naturel, de laisser pousser mes poils de jambes, aux aisselles, ou en tout cas de pas être rigoureuse sur l'épilation. Je me suis dit, ah ouais d'accord, ok, donc mon corps ressemble à ça, au naturel, ok, c'est comme ça que mes jambes sont lorsqu'il y a 3 mois de repousse, ok, c'est comme ça que mes aisselles sont au bout de 1 mois sans épilation. Je pense important de connaître son corps finalement au naturel. En tout cas pour moi, ça m'était très important. Et quand j'ai eu cette prise de conscience où je me suis dit, ok, bah en fait, mon corps comme ça, avec mes poils, me plaît, ne me dérange pas en fait. Je me suis dit, bah, pourquoi je m'épile alors? Enfin, si moi je suis ok avec ça, pourquoi je m'épile? La réponse, elle est catastrophique, mais la réponse, elle est pour les autres en fait. On s'épile pour les autres, pour pas choquer, pour pas déranger, pour pas se faire emmerder. Et ça, c'est un truc qui, petit à petit, ne m'est plus envisageable. J'ai plus envie, là, j'ai 28 ans, bientôt 29, de faire des choses pour les autres. Et encore moins m'épiler. Parce que s'épiler, c'est pas rigolo. Ça fait mal. Si moi, j'arrive à m'accepter au naturel, que les autres puissent aussi m'accepter au naturel. Pour le coup, je vais pas vous dire que plus jamais de ma vie, je m'épilerai, parce que c'est pas le cas. Je pense que j'irai mettre un coup d'épilateur électrique ici, hein, voilà. En revanche, là pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Et surtout, quand j'irai m'épiler, ce sera pour moi. Ce sera pas pour une échéance mondaine, j'ai envie de dire mondaine, mais pas du tout. Mais en tout cas, ce sera pas pour un événement en groupe, ce sera pas pour ne pas choquer un tel ou une telle. Ce sera juste parce que moi, j'ai envie d'aller m'épiler, parce que j'ai envie de porter ça et j'ai envie de voir mes aisselles nues. C'est tout. Pour mes jambes, ça fait quand même 2 ans que j'arrive quand même à vraiment bien assumer mes poils aux pattes, hein. Pour les aisselles, ça va être un peu plus dur et pour le maillot, encore un peu plus dur. Mais en tout cas, je pense qu'en posant cette vidéo-là, déjà, on fait ensemble un grand pas. Et surtout, j'ai envie qu'on voit de plus en plus de meufs au naturel sur la toile en fait. On vit avec un stéréotype de la femme qui est lisse, qui est fine, qui est photoshopée, qui est maquillée et qui est un berbe, hein, qu'on se le dise. Et franchement, une femme au naturel, c'est pas ça. Et je pense que les générations à venir ont besoin de voir des femmes avec un grand F, des femmes au naturel, pour pouvoir se trouver et se chercher elles-mêmes. Moi, j'ai envie de me dire que peut-être si un jour j'ai une fille, et ben me disent pas à 15 ans maman j'ai envie d'aller m'épiler parce que tout le monde le fait en fait et parce que je me sens con avec mes poils. Voilà, j'ai envie que nous en tant que femmes on ait ce choix et qu'on ait le choix de dire ben non, je m'épile pas les jambes. Ou non, je m'épile pas les aisselles. Je suis consciente qu'on ne soit pas toutes égales face à sa pilosité. J'ai des amies qui ont des repousses très difficiles. Moi, c'est pas du tout le cas. Bien que je sois pas épilée depuis plusieurs mois, mes poils sur les jambes restent très peu visibles. Faut vraiment s'y pencher. Et en plus de ça, ils sont hyper clairs et doux. Donc c'est quand même beaucoup de facteurs qui font que pour moi, c'est quand même un peu plus facile d'accepter et d'assumer mes poils au niveau de mes jambes sans gêne en fait. Parce que moi, ils ne me gênent pas ni au toucher ni à la vue.
parce qu'ils sont quand même plutôt clairs. Donc pour le coup, je veux vraiment insister sur le fait que mon expérience à moi et mon acceptation est là aujourd'hui par rapport à ce facteur poil qui fait que je suis de nature très blonde et mes repousses sont claires. Je vais vous raconter une anecdote qui, rien qu'en y repensant, me met la rage au ventre. Vraiment. C'est une anecdote, somme toute, banale dans la vie d'une femme. J'avais pris ce rendez-vous chez l'esthéticienne pour une épilation du maillot. C'était en plein été et j'allais être en maillot de bain, alors vous savez, il fallait pas qu'un poil dépasse parce que sinon les gens allaient me regarder et on n'allait pas être bien quoi. Et j'ai cru que l'expression « passer un sale quart d'heure » avait été inventée pour ce moment-là. Ce moment où tu es dans une salle fermée avec une esthéticienne inconnue en train de te faire l'interfessier. Non mais franchement, pourquoi on en arrive là, vraiment? J'ai tellement eu mal, j'ai eu mal, que je me suis dit, dans ma tête en train de le faire, mais plus jamais, je prends un rendez-vous. Je me gâche du temps dans ma vie pour un moment comme ça, où j'ai mal et en plus je paye. Genre je paye pour un moment comme ça en fait. Vraiment, ça a été un peu le choc et la prise de conscience pour moi l'été dernier où je me suis dit en fait ça, je ne veux plus. Je ne tire pas de trait sur l'épilation. Je veux juste ici, par cette vidéo, par la présente, vous montrer que l'épilation n'est pas la seule façon de vivre avec ses poils en tant que femme. Voilà, c'est mon message. J'espère qu'il fera écho à certaines. J'espère qu'en tout cas que vous prendriez le temps de comprendre intégralement le message et surtout de comprendre que la différence n'est pas spécialement un problème en fait. Au contraire, on peut être différent et le crier haut et fort et pas avoir de soucis avec soi et c'est pas un mal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée c'était vraiment pas de faire l'apologie du poil, bien au contraire. Moi j'ai envie que toutes les femmes s'acceptent dans leur corps, au naturel ou pas, avec ou sans poil. Mais j'ai envie d'amener cette réflexion sur pourquoi on s'épile. Pourquoi c'est si important, pourquoi on se tolère pas entre nous avec nos poils. Et surtout, je pense que les réseaux sociaux, le web, de manière générale, manquent de personnes au naturel et de femmes au poil. Clairement, c'est le terme, j'ai pas mieux. J'espère que mon histoire pourra en inspirer certaines. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous ferai peut-être un update si ça vous intéresse cet été. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications, à mettre un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah, mouah, mouah.